Bonjour, Fanny Heuk, bienvenue chez Dilettante, la maison du champagne. Je vais vous donner quelques conseils pour choisir vos champagnes pour les fêtes. Tout d'abord, un petit point sur la géographie. En Champagne, on trouve 4 grandes régions. La montagne de Reims, la vallée de la Marne, la côte des Blancs et la côte des Bar, qui vont donner vraiment des caractéristiques assez spécifiques et différentes, puisqu'on a des expositions, des cépages et des sols qui sont assez différents les uns des autres. Donc sur le champagne, on va avoir une jolie diversité. On a tout d'abord 3 cépages qui vont être soit en monocépage dans les champagnes, soit on va les retrouver assemblés. Donc le chardonnay va donner de la finesse, le pinot noir, le fruité et la vinosité, et le pinot meunier, le côté fruit et le côté aussi acidulé. Ensuite, on a les dosages. Donc, on peut trouver des champagnes bruts, qui est la majorité des cas. On a également des extra bruts, où le dosage en sucre est moins important. Donc, ce sera des champagnes plutôt dédiés à l'apéritif. Et on a ensuite des champagnes demi-secs, voire doux, qui sont pour le dessert ou bien pour des mets un petit peu structurés, comme du foie gras ou des mets sucrés salés épicés. Pour choisir un bon champagne au niveau de l'étiquette, l'indicateur c'est que déjà ça soit écrit champagne pour ne pas se tromper d'appellation. Ensuite, on peut aussi préférer le statut de récoltant qui permet de s'assurer qu'on est sur quelqu'un qui va produire ses propres raisins et qui va faire son champagne avec sa propre production. C'est déjà un gage de qualité. Et si l'étiquette le mentionne, mais ce n'est pas toujours le cas, c'est bien aussi de s'intéresser au vieillissement du champagne. Donc on a un minimum de vieillissement de 15 mois, qui est vraiment le strict minimum, parce qu'on est sur un vin qui est acide, et donc il lui faut un certain temps de vieillissement pour s'arrondir et pour donner le meilleur de lui-même. Il n'y a pas un champagne, mais des champagnes. Mais si on veut donner quelques conseils pour une meilleure dégustation, déjà le verre, très important. La coupe est à proscrire. On ne boit plus le champagne dans des coupes. C'est vraiment réservé aux pyramides de champagne dans les cocktails. La flûte, c'est bien, mais on va la réserver vraiment à des champagnes chardonnay pur, très droit. Le mieux, c'est d'avoir un verre bien galbé, légèrement refermé vers le haut, voire un verre à vin pour les champagnes vraiment vineux. Alors, pour la conservation, donc on peut garder un champagne 2-3 jours au réfrigérateur avec un bouchon bien hermétique spécifique pour fermer les bouteilles de champagne. Il faut qu'il en reste suffisamment, c'est-à-dire minimum la moitié, voire un peu plus, pour qu'on ait pas trop d'air. C'est l'air qui va oxyder le champagne et qui va détériorer la bulle et le goût. Alors, la petite cuillère, c'est une légende, effectivement, ça ne sert absolument à rien.